Yo tout le monde, c'est Navaconti. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. S'il n'y a pas de facecam c'est normal, bientôt il y aura un petit chibi le temps parce que tout simplement je ne veux pas faire de facecam pour le moment. Donc on va venir à l'ancien format de vidéo où je faisais avec une voix off, etc. Sur ça, on va parler de la petite mise à jour 1.21.0 qui est actuellement en bêta pour le moment sur le jeu, plus d'autres petites nouveautés avec quelques skins de l'event, donc les skins max qui ont été leakés de l'événement, plus peut-être deux petites news à côté et tout qui peuvent vous intéresser. Le nouveau mode de jeu, on va parler de ça directement. Sur ça, déjà le patch note déjà indique tout simplement qu'il y a une nouvelle option, c'est recruter un ami. Tout simplement, c'est comme ils disent, c'est jouer à Critical Ops avec des amis, c'est plus amusant, ce qui est logique tout simplement. Donc tout simplement, c'est en fait quand vous démarrez le jeu, vous aurez une sorte de petite entre guillemets étape à faire. Donc à chaque fois que vous invitez un ami, vous pourrez tout simplement avoir des récompenses jusqu'à débloquer une caisse de l'événement que je vais parler juste après. Sur ça qu'il y aura à débloquer sur ça, mais attention, il faut tout simplement envoyer un lien d'invitation à vos amis, pour installer Critical Ops pour la première fois, il précise. Chaque recrutement confirmé débloquera un niveau de récompense. Ils doivent suivre le didacticiel, donc le tuto, et vérifier leur compte pour confirmation d'installation. Ça veut dire qu'il faut que les gens soient vraiment des nouveaux joueurs, c'est pas des vieux potes et tout. Logiquement ça va marcher comme ça, alors je pense qu'on pourra le brain, j'ai un doute, mais c'est pas grave. Tout simplement, on aura une nouvelle map pour le moment qui est une map TDM sur ça, ou Gun Game préféré, voilà, c'est une map qui est pas diffuse, c'est pas fait pour le diffuse. Sur ça qui s'appelle Hangar, tout simplement, qui sera implémenté avec le nouvel événement, tout simplement, l'événement qui sera orienté vers le futur, on en reparlera juste après, donc je vous fais passer des petites images, hein, ça casse pas trop patin canard, c'est une map TDM qu'on a l'habitude de voir, hein, égalité c'est pareil de deux côtés, hein, tout simplement, et c'est coupé au milieu par un gros vaisseau, là c'est un hangar, tout simplement, sur ça, pour ça. Tout simplement, je vais vous parler du nouveau mode de jeu qui sortira avec cet événement qui s'appelle Chasseur de crâne. Tout simplement, c'est un mode mercenaire. Alors, pour ceux qui n'ont rien compris du tout, ce sera déjà un mode solo. Donc, il y aura peu d'équipes en CT terroriste, tout simplement parce que dans le jeu, il y a 8 joueurs au total. Chaque joueur est votre ennemi, donc pas d'équipe. Pour ça, vous sélectionnez l'arme à chaque fois que vous réapparaissez. Pour ça, et le mode de jeu contient un classement pour afficher les meilleurs joueurs. Donc, ce mode de jeu sera un peu un mode de jeu compétitif, tout simplement, parce qu'il y aura des choses, il y aura peut-être des choses à gagner, ça je n'en sais rien du tout, ça m'étonnerait vu comment ils sont radins sur les ranked, mais il y aura un classement pour voir qui est le meilleur dans ce mode de jeu là. Donc pour ceux qui veulent poncer, vous pouvez y aller, tout simplement. Les conditions de victoire sur ça, donc le joueur qui parvient à tuer l'écart remporte le premier match. Le match en premier sur ça, donc tout simplement je pense que c'est celui qui tue le plus de joueurs. Sur ça, tout ce que j'ai compris parce que c'est pas très français, mais pour vous donner une idée. Ou le joueur avec le plus de victoires à la fin du temps imparti remporte le match. Donc je pense que c'est vraiment ça où il faut tuer le plus de personnes sans se faire buter en fait. C'est le dernier en vie qui gagne en fait. Je pense que c'est ça littéralement. J'ai un doute, mais voilà. Sur ça, donc bien sûr, un petit commentaire des développeurs, je vous l'affiche, hein, je vous laisserai lire. Sur ça, donc aussi, ils ont fait une petite amélioration graphique, hein, sur le graphique, au niveau du menu, tout simplement. Maintenant, vous savez, vous avez les options, maintenant ils ont mis des petits logos à côté pour vous orienter, donc maintenant il y a un logo pour la langue, pour les FPS et tout, voilà, c'était juste des logos, hein, ça change rien du tout. Et aussi, ils ont changé aussi le logo pour le bouton de tir, vous savez, c'est plus un viseur, je crois, si j'ai pas une grosse connerie. Maintenant, c'est une balle qui tire, en fait, voilà, tout simplement sur ça. En revenant à l'event directement, on a trouvé le petit hub de menu, vous savez, le hub qu'il y a actuellement, donc ça sera celui-là tout simplement, un CT qui tient une HK17 modifiée, et on va reparler de cette HK17 tout simplement parce que ce sera la T7 Posium 7 tout simplement, donc ce sera un skin différent, vous savez, comme le skin de GSR Compact, etc. Un skin qui modifie un peu l'arme, mais sinon c'est un skin, voilà, c'est vraiment l'arme. Aussi dans ces caisses, de ce qu'on sait, il y aura bien sûr des gants sur ça, donc Posium 7, alors non, ils s'appellent tous, ah non, je suis bête, je lis pas le nom. Non, en fait, tout simplement, le nom de Posium 7, c'est l'événement. Sur ça, donc, il y aura des gants que je vous montre directement et deux autres skins, si je dis pas de bêtises, qui sont deux couteaux. Il y aura un tac tool, tout simplement, et un carambit que je vous montre directement dans le petit shop. Donc, bien sûr, toujours 0,75% de chance de la dropper. Je rappelle les caisses, vous pouvez l'avoir en invitant vos amis ou des nouveaux comptes, j'en sais rien, comment vous pourrez faire sur ça. Les deux petites news que je voulais vous parler vite fait, tout simplement, parce que dans le live community stream, un des développeurs qui parlait de ça, tout simplement indique dans le futur Critical Pass, il y aurait une grosse nouveauté. Et quelques personnes suggèrent que ce serait les skins de grenades, ce qui n'est pas faux, simplement parce que je vous rappelle, dans le leak
de l'année dernière qui a bientôt 1 an. Il disait à peu près toutes les nouveautés et il y a beaucoup de choses qui se sont avérées vraies comme la LAN. Bon bah comme il y a le Covid, ils n'ont pas fait une LAN, ils l'ont fait à distance. Hein. Et je parle de la Critical Circus. Sur ça qui devait être une LAN, mais bon, ils sont foirés. C'est pas leur faute. Sur ça, ils ont aussi prédit plein de modes de jeu, et plein de choses qui arrivaient, par exemple les gants, parce qu'à l'époque ça n'existait pas, les gants, etc. Sur ça, donc, il y avait plein de ça, et ils disaient des skins de grenades dans le jeu, donc, à voir si cela peut s'apparaître vrai, et aussi ils ont parlé d'une map Diffuse qui devrait arriver dans le jeu, on sait pas quand, mais ils ont parlé d'une map Diffuse qui se rajouterait au déjà map Diffuse. Je rappelle, la dernière map Diffuse c'était l'année dernière, celle dernière c'était Port qui a été implémenté, et pour le moment, de ce que je vois dans les compétitions, Port n'est pas trop appliqué, n'est pas trop joué. Moi j'ai fini de vous dire tout sur la mise à jour, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne, en mettant un petit pouce bleu, activer la cloche pour être à l'affût de tout. Je vous laisse aller en description pour voir les liens de CFFR et les liens de CFFR pour faire les tournois aussi qu'on organise sur OTFR et bientôt des nouveaux tournois qui sont en refonte actuellement. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.